Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire renvoyée à ce lundi 25 septembre 2017 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 19 septembre 2017. 3. Décision. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'atteindre les performances macroéconomiques telles que définies dans le plan national de développement économique et social et a invité le gouvernement à œuvrer dans ce sens. Monsieur le Président de la République a invité le ministre en charge de la sécurité à diligenter de toute urgence les mesures appropriées pour faciliter la circulation automobile et libérer les emprises sur la voie publique à Conakry. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge de l'industrie de mettre à disposition un espace à Daboya afin d'y installer un hangar frigorifique dédié à la conservation de fruits et légumes. Le président de la République a invité le gouvernement à accélérer les travaux de construction du futur bureau de la représentation de la Banque africaine de développement à Conakry. Le chef de l'État a demandé aux ministres concernés de préparer la prochaine réunion de travail avec l'OCDE prévue au mois d'octobre à Bruxelles. Enfin, le président de la République a demandé à la ministre en charge de l'environnement de réaliser un état des lieux de notre patrimoine écologique et environnemental. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 19 septembre 2017 comme suit. Le Conseil a donc entendu successivement le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a fait une communication relative au programme cadre de développement de l'apprentissage dans les secteurs de l'artisanat urbain et périurbain de la République de Guinée. Il a informé que dans le cadre des rapports de coopération entre la Guinée et l'Organisation internationale de la francophonie, son département est parvenu, avec tous les acteurs concernés, à élaborer un document de programme cadre de développement de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat urbain et périurbain en Guinée. Le ministre a indiqué que ce document comprend le contexte et le diagnostic qui ont permis d'identifier l'objectif global du programme, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, le plan d'action de mise en œuvre avec une estimation financière évaluée à 35 millions de dollars américains sur 5 ans, ainsi une première version du cadre de dépenses à moyen terme. Le ministre a affirmé que l'objectif principal visé par le programme également est de moderniser l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat, ainsi que les ateliers d'apprentissage, améliorer l'employabilité, l'accompagnement dans la création d'entreprises par les diplômés ou dans la recherche d'emploi. Le ministre a précisé que les objectifs spécifiques suivants ont été retenus. Rénover l'apprentissage dans 20 métiers du secteur de l'artisanat urbain et périurbain au profit de 20 000 apprentis sur toute l'étendue du territoire. Introduire l'apprentissage dual dans 8 métiers et de l'artisanat urbain et périurbain en faveur de 8 000 apprentis dans toutes les régions. Améliorer la gestion et le pilotage de l'apprentissage rénové et dual. Améliorer le système de financement de l'apprentissage et améliorer l'accès et l'équité dans l'apprentissage. L'atteinte de tous ces objectifs se réalisera à travers la mise en œuvre de 8 composantes pour 32 actions réparties sur 5 ans. Le ministre a indiqué que la mise en œuvre du programme cadre reste tributaire de la mobilisation du financement nécessaire, à la fois sur l'effort national, par l'augmentation du budget du secteur de la formation professionnelle d'une part, et la recherche de financement extérieur d'autre part. Le ministre a affirmé que l'objectif de sa communication est de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour adopter et soutenir ce programme cadre de développement de l'artisanat dans notre pays en vue de moderniser les apprentissages pour faire des ateliers des PME, des PMI créatrices de richesses. Il a également indiqué et sollicité l'engagement du gouvernement à accompagner son département au moment où l'Organisation de la francophonie organise en marge de sa réunion ministérielle du 10 au 14 octobre à Dakar, une table ronde des partenaires techniques et financiers consacrée au financement des projets de développement du secteur de la formation technique et professionnelle de la Guinée. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative au plan national d'investissement.
Elle a précisé que ce programme national d'investissement est le produit d'un double exercice de cadrage, c'est-à-dire macroéconomique et programmatique, et constitue l'outil d'opérationnalisation du plan national de développement économique et social. La ministre a indiqué que concernant le cadrage macroéconomique, le gouvernement ambitionne d'accélérer le rythme de la croissance du PIB pour atteindre un taux de croissance à deux chiffres de l'ordre de 10,2% du PIB en 2020 contre 4,5% en 2015 et 6,9% en 2016-2017. Cette croissance sera soutenue par un taux d'investissement en hausse qui devrait passer de 17,8% en 2016 à 25,7% en 2020. Le gouvernement compte y parvenir en consolidant les grands équilibres financiers internes et externes du pays, en poursuivant les réformes structurelles clés et en investissant dans les secteurs sociaux et dans les secteurs porteurs de croissance. Pour la période 2016-2020, le montant total des investissements s'élève à 121 884 milliards de francs guinéens, soit 13,7 milliards de dollars américains, soit 93% du coût total des actions prioritaires du plan national de développement économique et social, qui lui est estimé à 130 897 milliards de francs guinéens, soit 14,7% de dollars américains. Les investissements publics représentent 31% du total des investissements contre 69% pour les investissements privés. La ministre a soutenu que ce volume d'investissement dégage un besoin de financement de 50 654 milliards de francs guinéens, soit 9,6% du PIB en moyenne par an, dont 2,4% du PIB en besoin de financement public et 7,2% du PIB en besoin de financement privé. Pour couvrir ce besoin, ce cadrage macroéconomique projette pour l'ensemble de la période une entrée nette de capitaux à moyen et long terme de 5 313 milliards de francs guinéens et des investissements directs étrangers de 38 203 milliards de francs guinéens, soit un gap résiduel de 7 138 milliards de francs guinéens. S'agissant du cadrage programmatique des investissements, la ministre a expliqué que le plan national d'investissement est un ensemble de projets et programmes d'investissement identifiés de façon participative avec les ministères sectoriels et autres institutions républicaines et traités sur la base de critères objectifs. La ministre a informé qu'une base de données de 675 projets et programmes a été constituée et répartie suivant ces critères en 3 portefeuilles couvrant les 4 piliers du plan national de développement économique et social. Ces portefeuilles se présentent comme suit: un portefeuille de 245 projets et programmes actifs pour un coût d'environ 73 637 milliards de francs guinéens. Un portefeuille de 172 projets et programmes phares pour un coût estimé à 345 007 milliards de francs guinéens et un portefeuille de 258 projets et programmes de réserve pour un coût de 130 305 milliards de francs guinéens. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a fait une communication relative à la stratégie nationale sur la diversité biologique pour la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 et des objectifs d'Aichi en République de Guinée. Elle a présenté la stratégie dans sa diversité des écosystèmes et biologiques, tout en déclinant les services de la diversité biologique fournis à l'homme, dont entre autres la production de denrées alimentaires, la fertilisation des sols, la régulation du climat, le stockage du carbone, la fourniture de matériaux de construction et d'art, la chasse, la pêche, le commerce d'animaux vivants et des plantes pour la décoration. La ministre a informé qu'un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement a révélé une perte énorme de la diversité biologique sur le plan mondial. Face donc à cette situation, le plan national des Nations Unies pour l'environnement, actuellement ONU Environnement, a pris des décisions pour réaffirmer la nécessité d'une action internationale concertée pour protéger la diversité biologique de la planète en adoptant en 1993 une convention internationale sur la diversité biologique. La Guinée a participé à toutes les phases d'élaboration de la convention. Elle a signé la convention en juin 1992 et l'a ratifiée le 7 mai 1993.
La ministre a rappelé que le gouvernement guinéen avait déjà adopté sa première stratégie nationale sur la diversité biologique et son plan d'action en 2001, suivi de l'adoption en 2010 d'un plan stratégique mondial assorti de 20 objectifs appelés objectifs d'Aichi, sur financement du Fonds de l'environnement mondial et l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement. La Guinée a élaboré sa stratégie nationale révisée pour la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 et les objectifs d'Aichi avec des buts bien définis. Cette stratégie vise l'acquisition par tous les acteurs d'un intérêt pour l'environnement et une motivation pour participer activement et avec enthousiasme à la protection, l'amélioration et l'exploitation durable de la nature et des ressources. Cette stratégie recouvre une période de 10 ans, 2016-2025, et son plan d'action couvre 5 ans, 2016-2020, avec un budget estimé à 235 884 180 $ américains. La ministre a affirmé que cette stratégie et son plan d'action sont un engagement de la République de Guinée en tant que partie contractante. Son adoption permettrait sa soumission au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique pour dispositions à prendre dans le cadre de son financement et la mise en œuvre de son plan d'action. Au terme des débats, le Conseil a apporté son soutien à la stratégie nationale sur la diversité biologique pour la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020. Le ministre du Budget a fait une communication relative aux documents de programmation budgétaire pluriannuelle CBMT et CDMT 2018-2020. Le ministre a rappelé qu'en application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances du 6 août 2012 et du décret portant cadre de gouvernance des finances publiques du 31 octobre 2014, la procédure budgétaire comporte 2 étapes. L'arbitrage du cadre budgétaire à moyen terme, CBMT, par le Conseil des ministres et la communication d'une lettre de cadrage signée par le Premier ministre à l'intention des différents chefs de département ministériels et institutions reprenant les orientations du CBMT et les enveloppes plafonds du cadre de dépenses à moyen terme global. L'organisation d'un débat d'orientation budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale portant sur le cadrage budgétaire à moyen terme et le CDMT présenté par le gouvernement. Le ministre a expliqué que le débat d'orientation budgétaire permet au gouvernement de présenter les grandes orientations de la politique des finances publiques et les priorités budgétaires pour la période 2018-2020 sur la base de cadrage macroéconomique dont découle le cadre budgétaire à moyen terme tel que développé dans le document de programmation budgétaire pluriannuelle. Il a informé que sa communication porte sur le cadrage budgétaire de la période 2018-2020, à savoir les grands agrégats de la politique budgétaire globale et la répartition fonctionnelle entre les différents ministères des dépenses budgétaires programmées dans le cadre budgétaire à moyen terme. Le ministre a indiqué que les dépenses budgétaires courantes, de personnel, de charges financières de la dette, de biens et services et de transferts évolueront dans les proportions de 2,5% en 2018, 18% en 2019 et 16% en 2020. Rapportée au PIB, elle se situe autour de 20,6% sur la période. Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'enveloppe est composée de 49% de ressources propres et de 51% de financement extérieur. Le ministre a soutenu que la répartition des enveloppes sectorielles sur la période 2018-2020 accorde la priorité aux travaux publics, 39%, à l'énergie, 13%, à la santé et aux affaires sociales, 8%, et à l'éducation, 7%, soit une absorption de 67% des allocations dédiées aux investissements. Le ministre a affirmé que pour l'atteinte des objectifs de recettes et de dépenses, les principales mesures ci-après sont envisagées. En ce qui concerne les recettes, intensification de la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. L'impact des efforts qui seront déployés en matière de vérification des comptabilités. Intensification des enquêtes en vue d'identifier les nouvelles sources de recettes.
Application rigoureuse des dispositions de contrat de performance avec les régies de recettes. La suppression des exonérations exceptionnelles. L'élargissement de la base taxable de l'impôt spécial sur certains produits. La fiscalisation progressive du secteur informel. Le recours à des systèmes électroniques pour le recouvrement des recettes de l'État. Pour les dépenses, l'amélioration du processus d'exécution de la dépense publique en rationalisant les structures, les méthodes et les procédures. Le renforcement de la discipline par le respect des dispositions légales relatives à l'exécution et à la gestion de la dépense publique. La maîtrise des coûts des actions et des programmes. L'amélioration de la qualité de la dépense publique. Le renforcement de la transparence budgétaire. Le ministre a soutenu que le cadre budgétaire à moyen terme, soumis à l'adoption du gouvernement en vue du débat d'orientation budgétaire au niveau de l'Assemblée, a été élaboré dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de maintenir la stabilité macroéconomique, promouvoir une croissance économique durable et inclusive et de mettre en œuvre progressivement les dispositions novatrices de la loi organique relative aux lois de finances. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil adopte le programme cadre du développement de l'apprentissage et autorise le ministre en charge de la formation professionnelle à rechercher les financements nécessaires à son exécution. Par ailleurs, le Conseil invite les ministères en charge du budget et des finances à prévoir une augmentation considérable du budget consacré à la formation professionnelle, à l'emploi et au travail lors des prochaines dotations budgétaires. 2. Le Conseil autorise Madame la ministre en charge du plan à poursuivre le processus d'élaboration du programme national d'investissement. Le Conseil demande qu'une commission comprenant la présidence de la République, la primature, les ministres en charge du plan, du budget et des finances procèdent à une revue des projets et programmes sélectionnés afin de s'assurer de leur conformité avec les priorités définies par le gouvernement. 3. Sous réserve de la prise en compte des différentes observations, le Conseil approuve le document de stratégie nationale sur la diversité biologique pour la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 et des objectifs d'Aïchi en République de Guinée. 4. Le Conseil demande au ministre du Budget de travailler avec le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République pour mettre en œuvre les dispositions prévues afin de respecter le calendrier du processus de programmation budgétaire pluriannuel 2018-2020 et le projet de loi de finances 2018. Au titre des divers, le ministre d'État chargé de la Défense nationale a informé le Conseil du décès du colonel Madiou Baldé, commandant de la garnison militaire de Zérékoré, survenu le mardi 19 septembre. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a informé que son département a procédé au lancement de la construction de l'abri pour le Soso-Bala à Niagasola le 8 septembre 2017. Le ministre de l'Enseignement supérieur a informé de l'admission de 27 étudiants guinéens à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Le ministre de la Santé a informé le Conseil de l'achèvement de la construction des hôpitaux de Biéké et Kérouané. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné de larges informations sur sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies et des rencontres qu'il a eues à cette occasion. Le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres lundi, quelle était l'urgence? En fait, on n'a pas tenu nous n'avons pas tenu celui du jeudi dernier et nous n'allons pas tenir celui du jeudi prochain. Entre les deux, il fallait bien trouver une date pour au moins ne pas accumuler des conseils des ministres. Voilà.